le Player One alors qu'il n'aurait pas dû. C'est pas grave, on se tape donc dessus, on décide de partir tout le Battlefield et on sort le personnage du cœur et effectivement c'était déjà une Bayonetta, donc Bayonetta évidemment personnage qui va aller dans tous les sens et qui va avoir l'occasion de mettre un peu à mal l'adversaire, mais si jamais on se plante dans ses combos, eh bien on sait très bien ce qui va arriver, c'est un trampoline à la frame 3, ça risque d'être un peu délicat à maîtriser puisqu'on rappelle que c'est avant tout par son combo game qu'on a ce personnage très haut dans les tiers. Et ce que j'aime bien avec Bayonetta, c'est que c'est surtout parler à chaque Oh non, fois. c'est pas non. Laissez-moi parler. Ah laquelle pneu. Et on a un fanboy qui regarde et qui fait ouais bon d'accord, allez on la prend, pourquoi pas. D'autant plus que Moitou est censé l'avoir formé depuis longtemps. Hein. Et comme Moitou il vient en major, genre tous les 6 du mois, bah forcément ça pose problème. Non mais Moitou c'est le reste. À Moitou on te voit. Hein. À Moitou maintenant tu prends le micro mais résultat regarde ce qui se passe. À cause de toi on a des gens qui ont des problèmes dans les braquettes. Bon on trouve quand même un démarrage de combo mais on s'en extrait. Côté Anos la SDI qui est capitale on le rappelle hein, contre une Bayonetta. C'est pas SDI contre Bayo, je pense que tu peux directement poser MS et voir ta stock disparaître. C'est un peu dommage. Alors, en tout cas on part sur le trampoline qui est toujours utilisé en sortie de combo et on repart dans une phase de frappe. Ça se regarde un peu, ça tente de placer des petits images dans le track, un petit jab qui envoie la Bayonetta off stage et qui peut revenir tout simplement. Attention à ce grave bien maîtrisé ici par le Witch Time, il n'y aura malheureusement pas plus de punish que ça, mais on peut se permettre d'aller chercher l'adversaire très très haut. La SDI ici qui a été parfaite, je ne sais pas si on a voulu cheese un kill au trampoline, par contre on le récupérera sur cet up smash très rapidement maîtrisé. On n'a pas voulu trop jouer autour du shield adversaire et je pense que malheureusement on va se mordre les doigts. Attention à pas cliquer ta manucure comme une très chère sorcière de l'Umbra. Bon enchaînement qui est proposé du côté d'Anos, on n'entend pas assez convaincant. On a eu quelques petites étincelles de lucidité hein, du côté de Fanboy, on a vu des dash-in, des dash-out, on a essayé d'aller chercher l'adversaire pour le surprendre et pouvoir trouver des anti en matière, mais pour l'instant c'est pas assez convaincant. Anos qui prend le lead sans manière magistrale. Je vois dans ta attitude de judge de la part de Anos, je sais pas si elle essaie de placer un eye ou quoi que ce soit, en tout cas il envoie des petits grains d'avenir au ledge. Ça tombe de la part d'un pas des saucisses. Moi j'ai des grains Ah ouais. Moi j'ai des grains Frérot t'es d'élu hein, il y a des cuisses de poulet, des saucisses. Après t'es peut-être vegan, je ne sais pas, c'est pas bien. Non mais on peut se radapter, haricot rouge, allez c'est parti. Up smash, il y aura un autre. Il était beaucoup trop pour pouvoir prendre comme ça. Le multi-jab qui part bien dans le shield. Oh le bouclier qui a failli se casser, on l'a bien vu. Allez, juste une stock pour l'honneur. Donc c'est non mais c'est trop. La def attaque malheureusement qui est faite un peu trop tôt. Là c'est surtout les approches hein, qui fait le souci. On a vu la manière dont on lui tournait autour. C'est beaucoup trop safe bien sûr, donc derrière on trouve le forward tilt. C'est trop compliqué malheureusement d'aller chercher un Game & Watch qui est dans son avantage. Parce que derrière il est là pour te dire coucou, tu ne m'approcheras pas, je te mets des fers, je te mets des coups, je te mets des up B, je te mets des chaises par-ci, des petits coups par-là. Et si jamais tu as le malheur de faire une approche hasardeuse à très haut pourcent, tu sais que tu vas te manger la gigantesque Martel into Flamengo. Et résultat, ce sera terminé. Fin de danse avec une ouverture pour le moment du côté d'Anos qui assure son passage côté winner. On rappelle que nous sommes en round numéro 2. On a encore 2 matchs ensuite à aller chercher pour aller en direction du top. Je pense que après. Oh, changement de personnage. Ça joue Isabelle, ok. Allez, pourquoi pas. Et pourquoi pas, allons-y. On avait dit hein, de toute façon du côté de Fanboy qu'on ne savait pas encore ce qu'on voulait jouer précisément. Donc a priori on va partir sur une marine. C'est le top de Tekken ça. Faut leur dire de bouger juste après le 7, tu leur vires la switch. Quelques petits screenshots qui sont posés par rapport à Isabelle, ça tombe encore une fois des petits biens. Donc je connais pas du tout ce match-up là, avec Isabelle contre Game & Watch. Je sais pas si tu peux m'en dire plus, Lex. Dis-moi d'où. Si tu en sais plus sur ce match-up, Isabelle. J'ai pas spécialement d'infos, ce que je sais c'est que le personnage d'Isabelle est surtout un personnage qui est porté comme étant assez entière, son équipe est très fort, certaines situations, notamment avec également son sling, qui peut réussir à surprendre à plusieurs niveaux, mais quoi qu'il en soit, Game & Watch va quand même gagner la majorité des match-ups, j'ai pas suffisamment la data, derrière on dash up smash, mais c'est perdu, très bon match game de la part de Fanboy. Ce que j'en sais pour l'instant, c'est qu'en termes d'anti-jeu, surtout si on prend un peu de lead, même si pour l'instant c'est à l'avantage, autant pour moi, ça n'est plus le cas maintenant, de Fanboy, bah pour l'instant Anos a pour l'instant l'avantage. On revient derrière sur le bord, on récupère une saucisse, je suis pas sûr qu'on en fera grand chose, hein, je comprends que les chiens sont carnivores, mais quand même, ça sera pas suffisamment déterminant. Peut-être autre chose par la suite, éventuellement d'ailleurs récupérer ce bucket qui commence doucement à se remplir. Enfin, faire attention au niveau du jeu de projectiles, hein, je pense. Et le truc en fait, c'est que forcément, Fanboy est obligé d'essayer d'utiliser les projectiles pour essayer de maintenir la mi-distance. Parce que la mi-distance, c'est peut-être ce qui va pouvoir la sauver dans ce match-up. Et le problème, c'est que vraiment, une fois que tu réussis à anéantir cette mi-distance, bah forcément, la coup de chaîne, il va venir te prendre ta swap deck.
Ouais, ça a été un peu trop expéditif. Hein. Derrière, c'est toujours, en fait, c'est le même problème qu'avec Bayonetta, c'est surtout la qualité des approches. Là, on voit qu'on fait des dash in dash out, un petit peu de camping, notamment avec ce gyroïde hein, qui sera absolument important. On a voulu un peu trop ça, enfin, l'overshoot un petit peu de trop. Résultat, derrière, ça part simplement sur ce whiff. Ce punish qui est fait de la part d'Anos, qui est absolument merveilleux, impérial, oserais-je même dire. Pendant que le couronnement est en train de se faire, hein, on est quasiment à ça de sacré. Prends une stock pour l'honneur, je t'en supplie, Femboy Ultima, la vérité. Moi, tout te regarde. Et le truc, c'est comment tu prends tes stops en fait là? Bah, on a essayé de prendre de revenir avec le canapèche. Peut-être qu'il y a peu de chi dans le pied avec le canapèche, peut-être. Non, bah non, on l'a pas voulu le tester. On n'a pas voulu le tester. Et pourtant, il y avait peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas si le bucket renvoie dans cette situation précise. Le backer qui est récupéré, situation d'edgeguard. Non, on veut rester prudent. Du côté d'Anos, on a envie de rester le plus scolaire possible. Get up attack ici avec un bon placement. Derrière, petite saucisse qui est perdue hein, du côté justement de l'adversaire. Et ça reflète, ça va réflecte directement au contact. Donc c'est pour ça qu'on utilisait le bucket dans cette situation. Belle connaissance de la part d'Anos qui a certainement régulièrement tapé sur Nolwenn, notamment lors des causes, n'oubliez pas, dans le 20e arrondissement de Paris, excellent backer qui est récupéré. On est à ça pour la deuxième fois du côté d'Anos. Avec une stop, s'il te plaît. Oh, bien vu, le confirme. Quick saut. Le jab de confirme au final. Bien sûr, non, confirme. Bien sûr, tu peux t'en extraire quand t'es pas dans un coin, mais on est tout ça pour trouver le smash. Et maintenant, faut jouer camping, faut jouer zoning, mais quand t'as le misfit contre un game watch, on a déjà vu sur la game précédente, et bah c'est une situation qui est délicate, faut quand même le reconnaître à jouer. Et là, ce backer qui va être enchaîné pour permettre de garder un avantage positionnel merveilleux. Ce down smash qui est perdu, mais on s'en fout. Tu penses que tu pouvais revenir derrière un mix-up au niveau de la DI, puisqu'on pose l'adversaire sur une autre. C'est un excellent boulot derrière. Je sais pas combien de dégâts on fait avec la move qui malheureusement est perdu dans le down smash. On essaye de bloquer toutes les parades tentées par la Elisabeth. Oh, petit. Ouais. Ah, dommage. Pour la beauté du geste. Non, parce qu'en fait, j'ai eu une seule histoire contre Elisabeth dans toute ma carrière. Et qu'est-ce que ça a donné? Il y a